Chaque hiver, les montagnes de Batna portent leur tenue blanche. Ces montagnes relient l'Atlas des liens formé par les montagnes Hodna, Boutaleb et Belezma, et l'Atlas saharien formé par les montagnes des Aurès, Metlili et Azab. C'est la structure principale et naturelle de Batna. Ces terrains montagneux diffèrent selon le climat, la terre et la végétation. Quant aux hautes montagnes, elles comportent plusieurs bassins, dont le plus important est Ain Touta. Il est entouré d'un ensemble de montagnes telles que Ejali, d'une hauteur de 1815 mètres, Metlili, 1496 mètres d'altitude, Adlan, 2010 mètres d'altitude, et Shafa. Ce bassin se trouve à une hauteur moyenne de 900 mètres. Il ouvre un couloir naturel qui mène au bassin de Batna et découle vers le sud passant par Oued l'Elma. En bas du bassin se trouve le bassin Bouzina entouré d'El Memel, une montagne de 2321 mètres d'altitude. On aperçoit les plateaux téliens au nord. À la jonction des Atlastéliens et Sahariens, se sont formés des cours d'eau. Ainsi, Batna est traversé par plusieurs rivières. Oued Shemra divisé en deux parties, la partie supérieure appelée Oued Taga et la partie inférieure appelée Barboa et Oued Abdi. Oued l'Abiad qui prend sa source de la ville d'Ishmoul et passe par plusieurs régions comme Erris, Tiranimin, Tifelfel, Keflarouss et Roufi. Quant aux sources, on trouve le bassin constantinois Al-Hodna Nemamcha. Les cours d'eau découlant de l'est et de l'ouest des montagnes des Aurès prennent la direction du nord. Ils se trouvent à Fesdis, Chamoura et Oued Qais. Quant aux rivières qui découlent vers le sud-ouest de la wilaya comme Oued Bariqa ou Oued Betam, elles se rencontrent au Chott Al-Hodna. Idoussa et Rahawet connaissent un printemps florissant, une verdure permanente. Elles incarnent la vie sur chaque parcelle de terre et sur chaque montagne. Il n'est pas étonnant que lorsque vous vous promenez dans les villages de Batna, que la beauté du paysage ou bien le bruit des eaux capte votre attention. Même l'air que vous respirez vous inonde d'un bien-être sans pareil. La richesse de Batna, en ressources en eau, a un grand impact sur le tourisme environnemental et sur la prospérité de l'agriculture, car elle a contribué au développement de cette activité, surtout en ce qui concerne la plantation des arbres fruitiers dans les grandes surfaces. Il n'y a pas très longtemps, cette terre était anarchiquement cultivée, mais désormais, après la plantation des arbres, le sol était fixé et la désertification limitée.
les nécessités de chaque région ont été prises en compte en fonction de la nature du sol et du climat. Par exemple, plus de 4231 hectares ont été plantés d'abricotiers dans les zones connues pour ce genre de plantation. On y a enregistré une productivité considérable, ce qui a aidé la population rurale à se stabiliser et offert aux jeunes plusieurs opportunités d'emploi. Quand on se promène dans les villages et qu'on observe la nature, on est pris d'un sentiment particulier. Ces lieux sont caractérisés par un printemps tardif, et ces espaces verts au milieu des prairies sont un environnement agréable et biologiquement extraordinaire. Non loin de ces endroits paradisiaques ont été construits juste après la formation des terrains des petits barrages que certains oiseaux ont pris pour refuge. Le barrage Oued Tagha n'est pas le seul à Batna. Il existe d'autres barrages plus grands encore comme Kroudiat el-Mdawar et d'autres petits barrages, Ain Touta, El-Jassar et Segana. Les montagnes forment de magnifiques barrières qui confèrent à la région une importante diversité environnementale et attirent quelques animaux et de nombreux oiseaux. Ces particularités donnent à la région une autre dimension pour devenir une importante destination touristique qui attire de nombreuses familles de Batna et des villes avoisinantes qui viennent passer la journée dans un endroit magique et apaisant. Raconte que ce lac est très vieux. Il est actuellement appelé lac Djenneh, mais El-Bekri l'a autrefois appelé Madrousse par rapport au roi numide. C'est pour cela qu'on lui attribue aussi le nom de lac royal. Il est situé près de Boumia, à l'est du mausolée de Medrassen, où chaque année, des centaines d'oiseaux migrateurs, fuyant le froid des continents européens et asiatiques, se dirigent pour y rester plusieurs mois. Une occasion pour se procurer de la nature dans une région humide grâce à l'abondance de l'eau et de la richesse du sol. Ces oiseaux ajoutent une touche de beauté à la région et attirent les visiteurs pour leur faire aimer l'art de la découverte. Le lac Royal se trouve sur un espace très vaste. La plupart des dépressions se trouvent à des niveaux différents de la surface de la mer. Quant à la végétation, on y trouve des roseaux, des joncs, des tamaris et des genêts.
C'est un environnement favorable pour certains animaux et certains reptiles. Néanmoins, les oiseaux demeurent l'aspect le plus important de la vie terrestre du lac. Parmi ces oiseaux, des canards et des flamants roses. Ils forment au coucher du soleil, avec le sommet des Aurès, un paysage très beau à regarder. La magie de cet endroit séduit quelques animaux domestiques qui viennent passer la journée dans les vastes champs de Batna, pas loin du lac Royal. Ils quittent les dernières lueurs du soleil pour les retrouver au crépuscule. Cet endroit nous octroie un apaisement sans pareil. C'est réellement un lieu où tous les amoureux du tourisme trouvent leur bonheur. La wilaya de Batna possède de vastes étendues de terre plate, dont la majorité est formée de plaines et de terres basses, réservées à la céréaliculture. Ce qu'il y a de plus beau dans les reliefs géographiques de Batna, c'est que ces plaines vont jusqu'aux limites du manteau forestier qui couvre les montagnes. Elles forment une dualité dont les habitants profitent pour se reposer et se détendre pendant leurs vacances. Le printemps à Batna est une opportunité pour les familles afin de sortir et de profiter de la verdure après avoir passé un hiver froid et pluvieux. On y trouve également d'importants espaces forestiers formés de réserves d'animaux sous forme de parcs de loisirs et d'expériences scientifiques abritant plusieurs espèces d'animaux et d'oiseaux dont celles menacées d'extinction et de braconnage. Tandis que les espaces forestiers accessibles en occupent 250 000. Les forêts se caractérisent par leur relief accidenté et s'étendent du nord vers le sud. Elles couvrent également les hauteurs telles que les montagnes de Bouarif, de Beni Foudala, Sekag, des Aurès et de Beni Hamloul. On y distingue une grande diversité de la flore. Le chêne vert, le genévrier et l'orme. On y rencontre également des plantes telles que l'alpha et l'absinthe qui résistent à la sécheresse et à la salinité.
Cette richesse suscite un intérêt inconsidérable qui se fait sentir à travers le rétablissement de l'équilibre écologique par l'endiguement des dunes de sable et de boisement. À Batna, l'agriculture est conditionnée par le climat. Il est certain que l'inégalité dans la répartition des terres arables est due à ce facteur. L'économie de la wilaya dépend principalement de cette activité car elle assure l'approvisionnement des marchés locaux et ceux des environs et offre de l'emploi pour les jeunes. Ce secteur s'est sensiblement développé grâce aux différents mécanismes de soutien dont il a bénéficié. Le changement du mode de culture dans ces régions a eu un effet positif quant à la diversification des produits agricoles et des arbres fruitiers, tels que les oliviers, les abricotiers et les pommiers occupent actuellement une part importante des terres agricoles. La céréaliculture est la principale activité agricole à Batna. Elle occupe une part importante de la terre agricole et ne cesse d'augmenter d'une année à une autre. Les principales régions céréalières sont les hautes plaines et les pénéplaines. Mais d'autres types de cultures commencent à voir le jour, telles que celles destinées à l'industrie et à la culture sous serre. Batna possède de vastes terres destinées aux cultures maraîchères. Une part importante du reste des terres agricoles est destinée aux aliments du bétail, d'autant plus que la région est connue pour la richesse et la diversité de ses cheptels. L'élevage compte parmi les plus anciennes activités agricoles. Il a su préserver son importance grâce aux programmes de soutien et de subvention qui lui sont destinés. Une grande importance est accordée à la production des viandes rouges et des viandes blanches, du lait et des œufs. Cette dernière a atteint des chiffres records, permettant ainsi à Batna d'être parmi les wilayas pionnières concernant ce type de produit. L'étendue des pâturages, qui forment 60% des terres agricoles, constitue un avantage dont bénéficient des éleveurs de différents types de bétail, encourageant ainsi les habitants à ne pas quitter leur région rurale. À Batna, l'élevage au vin, par exemple, est devenu l'une des activités pratiquées par les agriculteurs en vue d'améliorer leurs revenus et de diversifier leurs activités agricoles. Cette activité a permis d'augmenter la production des viandes rouges et le nombre d'éleveurs bovins a considérablement augmenté durant ces dernières années. Ces facteurs ont encouragé les opérateurs privés à investir et par conséquent améliorer leurs revenus. Bien que la race locale soit considérée comme la plus réussie dans la région, d'autres races étrangères ont été ramenées en vue d'améliorer la production des viandes rouges. Dès qu'une nouvelle technique apparaît, elle suscite de l'intérêt parmi les éleveurs. Dernièrement, l'insémination artificielle a connu un grand succès, ce qui a permis aux éleveurs de perfectionner la race et de se doter d'une source de revenus supplémentaires. Chaque race a ses traits caractéristiques. Les plus déterminantes dans la sélection de la bonne race sont la taille de la vache, la longueur de son tronc et sa hauteur. Avant de procéder à l'insémination, la vache doit satisfaire à plusieurs critères, dont la hauteur qui doit atteindre 1,33 m et le tour de poitrine qui doit atteindre 1,72 m.
Plusieurs facteurs influent sur la quantité du lait collecté, tels que la bonne santé de l'animal, la nourriture, la température adéquate, un taux d'humidité modéré et une bonne aération. La traite est aujourd'hui automatisée et s'effectue à des horaires déterminés, soit tôt le matin ou le soir en général, afin de permettre aux vaches de se reposer. Chaque village, chaque municipalité a ses caractéristiques matérielles et morales propres que les responsables ont su mettre en valeur en édifiant des stèles commémoratives conçues pour faire connaître les spécificités de chaque région. Madar, pays des cigognes, qu'on appelle localement Blarec. Point de mystère si cet oiseau se plaît dans cette ville et nourrit ses petits au vu de tous. Ici, les lieux ont leur magie. La terre a ses senteurs, le temps a son goût. Et on peut se laisser tenter par le rêve et l'évasion. Il n'y a pas de région à Batna qui ne possède pas ses foires et ses expositions culturelles. Les régions de Fumetob et de Harris sont connues pour la production des pommes. Ainsi, on y organise la fête de la pomme. Angawes, on organise la fête annuelle des abricots. Chaque région organise une fête qui se renouvelle chaque année et avec elle se renouvellent les festivités et les réjouissances des Aurès. Al-Madr est organisé le salon annuel de la vache laitière. C'est une occasion de rencontre entre divers acteurs de différents secteurs d'activité. On y expose également les produits de l'artisanat. C'est une occasion pour concourir et décrocher des prix. En sus du salon, sont organisées des soirées musicales et folkloriques qui confèrent à la ville une certaine vivacité. C'est une occasion de rencontre, d'échanges culturels, de concurrence et une opportunité pour comparer les expériences. C'est également une opportunité pour les entreprises de produits laitiers afin de faire connaître leurs produits dans une ambiance de festivité et de réjouissance. Des journées d'études sont également organisées par les spécialistes pour information et sensibilisation à l'attention des éleveurs. Les prix décernés au salon récompensent les meilleurs acteurs dans les spécialités diverses. La meilleure ferme, le meilleur éleveur producteur, la meilleure vache laitière, le meilleur exposant de produits laitiers. La beauté de la terre, l'ombrage des collines et les montagnes majestueuses ne peuvent se réunir nulle part, sauf aux terrasses de Roufi, où les reliefs annoncent à l'unisson la naissance d'un nouveau monde fait de richesse et de magie. C'est une paroi rocheuse profonde entre deux montagnes. Dès que l'on regarde bien, on découvre au fond un oued aux eaux continuellement courantes. C'est Oued l'Abyad.
Roufi est une région touristique. Les habitants qui y vivaient pratiquaient une agriculture de subsistance et s'y sont installés depuis des milliers d'années. Roufi se situe près de la route nationale numéro 31, reliant Batna à Biskra. Il y règne un climat saharien. On y trouve des oasis verdoyantes et des vergers pleins de senteurs enivrantes, d'arbres fruitiers tels que les abricotiers, les poiriers, les figuiers et les pommiers. Les historiens racontent que les montagnes étaient habitées par les Amazirs, puis par les Romains. Ces derniers y ont édifié des forts. Plusieurs civilisations s'y sont succédées telles que les Vandales, les Byzantins et les Arabes. Tout au long de l'Oued se trouvent de petits villages dont les habitations sont creusées au sein même des montagnes. Elles apparaissent collées les unes aux autres, formant une masse unie ciselée dans les flancs des terrasses. Roufi est célèbre par ses 4 terrasses qui s'étendent sous forme d'une chaîne rocheuse et s'élèvent à 60 mètres du fond de la paroi rocheuse. Cette hauteur permet aux visiteurs d'apprécier la beauté des lieux qui renferment toute la magnificence de la nature et la richesse de l'histoire. Roufi est aujourd'hui, comme de par le passé, une destination touristique importante qui attire les visiteurs de toutes parts. Les terrasses ont subi quelques restaurations qui, bien insuffisantes, demeurent un minimum salutaire pour sauvegarder ce site touristique. Parmi les travaux effectués sur le site, citons l'aménagement de sentiers sinueux allant jusqu'au fond de la paroi rocheuse. Ces sentiers ont permis la sauvegarde de vieilles habitations. Les allées ont facilité le déplacement des promeneurs d'un lieu à l'autre. Lors de la descente vers les oasis et les vergers, les touristes, petits et grands, peuvent admirer la vue qui donne sur un magnifique paysage. Cet aménagement a permis d'arrêter l'érosion due aux pluies et de former une sorte de bouclier qui protège les rives de l'Oued. Fait de pierre, matériau de construction local, ce bouclier est solide et très résistant. Les eaux de Oued Biad, l'un des plus grands oueds de Batna, passent par les terrasses de Roufi et ne tarissent jamais. L'Oued traverse plusieurs régions allant de la ville d'Ishmoul en passant par Harris, Tiranimin, Tifelfel et Keflarousse, arrivant jusqu'à Goufi pour l'inonder de vie et continuer son cours, emmenant avec lui une partie de ses lieux magiques.
Les montagnes à Batna changent de couleur d'une région à l'autre selon la couleur de la terre qui les constitue. Il arrive même de constater une diversité de couleurs dans un même lieu. La région de Bouzina se distingue par cette caractéristique donnant lieu à des appellations diverses. C'est une région montagneuse constamment verdoyante car riche en eau. Cette abondance en eau a permis aux habitants des agriculteurs essentiellement de se sédentariser et de vivre près de leurs fermes et de leurs champs. Bouzina est célèbre par sa casbah, érigée au pied des montagnes. On peut difficilement la distinguer des parois rocheuses car construite de pierre et de terre. Elle est d'une architecture magnifique où se croisent une multitude de types d'allées et de constructions qui gardent, malgré cette diversité, des caractéristiques communes telles que les petites fenêtres de forme circulaire. L'eau et les digues confèrent au lieu un charme irrésistible propice au rêve, au repos et à l'oubli des tracas de la vie quotidienne qui permet de savourer le calme de la nature et le murmure de l'eau. Les petits villages éparpillés tels que Warqa et Nara représentent un potentiel touristique axé sur l'aventure et les randonnées dans les montagnes. Ce sont en réalité des forteresses naturelles où l'homme s'y est abrité depuis la nuit des temps. C'est une région ouverte sur l'histoire, surtout qu'elle n'est pas très loin de la ville antique de Menin. C'est une ville faite d'histoire, de charme et de civilisation. Ce couloir montagneux renferme des enclaves à des hauteurs diverses qui regroupent des villages et des dashras, où la vie est réduite à sa plus simple expression. Elle constitue l'une des caractéristiques géographiques de Batna qui mérite de s'y intéresser scientifiquement. Non loin de Mana se trouve une dashra appelée Ementan. Elle se subdivise en deux agglomérations,
Amintan, le haut, et Amintan, le bas. L'agriculture de subsistance constitue l'activité économique la plus importante pour les habitants. Amintan abonde en eau, distribuée équitablement grâce à des canaux qui ressemblent beaucoup à ceux utilisés dans les régions sahariennes. Ce dispositif permet la distribution de l'eau d'une manière économique et continue. Les habitations ont longuement résisté aux rudes conditions climatiques et sont maintenant menacées par l'érosion et autres catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre et les glissements de terrain. La manière et les matériaux dont elles sont construites leur ont permis de tenir pendant des centaines d'années. Certaines d'entre elles ont été construites sur des roches formant une sorte d'assiette solide et s'appuient sur des étals en bois spécialement conçus pour les fortifier. À Batna, quelle que soit notre destination, on doit passer par ces villages blottis contre les montagnes. La route menant à Temiz el-Abed en est un exemple éloquent. Hachir, Akhrib, Arabia ou Ghazal sont tous des noms de petits villages qui accrochent le regard et invitent à voyager dans le temps et à retourner à une époque très ancienne, pleine de vie et faite de simplicité. L'eau de Oued l'Abiad qui passe par Tani el-Abed est utilisée dans l'irrigation. Elle est distribuée à tour de rôle selon la technique de la Nouba, à l'aide de canaux et de petites digues. Dans le passé, cette eau était utilisée par les femmes pour laver la laine et rincer les fruits secs. En plus de ces tâches domestiques, les femmes s'occupent également des champs et des fermes. Elles considèrent ces tâches comme un devoir à accomplir au quotidien, surtout quand il s'agit de préparer des provisions pour faire face à un hiver froid, pluvieux et neigeux. Malgré la difficulté de ces tâches, elles symbolisent pour la femme rurale à Batna la continuité de la vie. Jeunes ou d'un âge avancé, les femmes restent fidèles à l'accomplissement, sans relâche, des tâches à l'extérieur de la maison dès le lever du jour jusqu'au coucher du soleil. Mais elles ne se contentent pas de ces tâches extérieures et tissent avec doigté et dextérité d'excellents tapis à l'aide de moyens simples et rudimentaires. Ces tapis se caractérisent par la richesse de leurs motifs à l'ancienne qui réunissent plusieurs formes d'expression en une seule.
Les tapis des Aurès résistent aux aléas de la nature grâce au savoir-faire des artisans qui ont su exploiter la laine et préserver les techniques ancestrales. Les tapis des Aurès sont reconnaissables par certains motifs appelés mihrab, disposés au milieu et sur les bordures. C'est un plaisir pour les yeux que d'admirer cet art et d'en saisir la symbolique. Le choix des couleurs qui correspondent au motif se fait également avec justesse et raffinement. Parfois, les couleurs s'accentuent au centre et vont en se dégradant vers les bords, chose qui produit un magnifique contraste. Les tapis sont faits pour prier, pour aller au hammam. D'autres sont destinés à habiller les selles des chevaux ou utilisés comme passe-pieds. Elle sert également à tisser bornos et khashabia et autres sortes couvre-chefs appelés mlafa. En général de couleur noire ou blanche qu'on attachait au moment de la mettre à l'aide de petites pierres. L'artisanat à Batna s'inspire de la richesse des différents reliefs géographiques de la région. Il met à profit la diversité des matières premières comme l'or, la laine, le duvet, l'argile, le bois, le cuivre, la pierre et l'argent. La confection de bijoux est l'un des piliers de l'artisanat à Batna. Elle a su garder son ancrage et son caractère ancestral. Les bijoux sont faits d'argent ou de pièces d'or de 9 carats. Les bijoux artisanaux préférés des femmes de Batna sont le mdawar ou ibzim, sorte de boucle sertie de pierres vertes ou rouges, ainsi que plusieurs types de colliers qu'on appelle qtina ou lak. Les femmes confectionnent également des boucles d'oreilles en argent appelées msharraf. Elles utilisent également une sorte de pince de différentes formes et couleurs appelée agran, servant à relier les deux bouts de la melfa, ainsi que quelques autres accessoires appelés iranajan et hassariya. Des anneaux qu'elles mettent autour du poignet appelés megies ou imegies, et une sorte de bracelet de cheville appelé localement khalkhal ou ikhalkhal. Le bracelet de cheville est apparat indispensable dont elles ne peuvent se séparer. Quitter Batna nous fut pénible, mais nous la portons dans nos cœurs. Nous portons le souvenir de son histoire rayonnante et de ses civilisations successives. Nous n'avons pu quitter les Aurès qui portent avec dignité l'étoffe glorieuse de la guerre de libération. Nous n'avons pu quitter ses collines, ses plateaux, sa nature et les vestiges de son passé qui lui confèrent beauté, charme et éternité. Nous n'avons pu laisser derrière nous
Ces musées témoignent des vestiges des anciennes civilisations et d'un avenir prometteur. Nous n'avons pu quitter une ville embellie d'une merveilleuse touche d'urbanisme reposant sur un passé ancestral et une modernité étonnante. On y trouve de larges boulevards et de grands espaces, une infrastructure universitaire moderne, des édifices et des projets grandioses, laissant présager un lendemain meilleur. Nous n'avons pu quitter une terre faite d'art et de coutumes ancestrales et de raffinement, formant ensemble un héritage culturel légué par les différentes civilisations qui se sont succédées dans la région. Nous n'avons pu quitter Batna, qui connaît une relance touristique étonnante à travers la construction de nouvelles infrastructures hôtelières qui réservent aux hôtes de la capitale des Aurès l'accueil le plus raffiné et contribuent ainsi au développement de ce secteur vital. En se basant sur un potentiel de relance touristique constitué de nombreux sites archéologiques, des richesses de la nature et de la terre, d'espaces naturels, de forêts, des différentes sources d'eau et l'apparition de nouvelles zones d'expansion touristique. Nous avons quitté à contre-cœur Batna la séductrice, dans l'espoir de la revoir un jour. إبريد العقل إبريد العقل المتايقين